Bonsoir à tous, nous sommes dimanche 29 janvier 2023. Vous êtes sur Bonferré Télévision. Bienvenue sur cette session d'information dominicale que nous ouvrons une fois n'est pas coutume avec du sport, du football. Le MENA national version CHAN qui s'est qualifié pour la phase des demi-finales du CHAN Algérie 2023. En effet, l'équipe du Niger a battu celle du Ghana, les Black Stars, sur le score de 2 buts à 0. Le 11 national n'a pas encore encaissé de but dans cette compétition et s'apprête à affronter le pays organisateur pour la demi-finale qui est prévue le mardi prochain. On fait le point sur cette rencontre avec Mohamed Alpha. L'équipe CHAN du Niger a encore une fois de plus réalisé une prouesse en s'imposant au quart de finale de la 7e édition du CHAN Algérie 2023 face au Ghana CHAN sur le score de 2 buts à 0. Les protégés de Harouna Abdullah ont ouvert le score à la 11e et 49e minute de jeu. Le deuxième but a été signé Boubacar Soumana Hainikoy sur une magnifique frappe et somptueuse. Hainikoy doing well up front as Imorana! Phil Billia does well. Hainikoy! And the Menas are 2-0 up with a beautiful strike. Ici à Niamey, les citoyens nigériens s'enflamment de joie tout en félicitant le gouvernement, le staff technique et les joueurs pour cet exploit réalisé. Ils ont aussi encouragé les joueurs à persévérer dans le même esprit de détermination. Un exploit dont tous les Nigériens doivent être fiers parce que c'est la première fois qu'une équipe nationale parvient à ce niveau. Mais il faut le dire aussi, c'est que c'est le fruit d'un travail qui a été fait avec un bon coach, n'est-ce pas? Parce que les matchs que j'ai pu suivre, pratiquement tous les 3 matchs du Niger que j'ai suivis, c'est des matchs où nos joueurs n'ont pas été complexés sur le terrain. Ils ont joué avec le cœur, ils ont joué avec la tête et l'intelligence. Les autres qui ont la pression, les Algériens sont chez eux, ils sont organisateurs, ils ont leur public. Ils n'ont pas droit à leur... Nous, on est à l'aise. C'est une première fois qu'on se qualifie pour les demi-finales. On va jouer à l'aise. On est sans pression, comme on dit. Donc, on va jouer, on va dérouler. La moindre occasion qui se présente, on va marquer. Et puis bon, si la chance est de notre côté, on va passer. Il n'y a pas de problème. Et je dis que je souhaite qu'il gagne pour encore raffermir l'unité nationale. Cette qualification du MENA CHAN aux demi-finales est historique et fera face le mardi 31 janvier prochain au pays hôte, l'Algérie, à partir de 17h. Quel que soit le résultat enregistré, le Niger fait partie des 4 meilleures nations du CHAN Algérie 2023. Et cette victoire du 11 national version CHAN a reconforté tout un peuple, au premier duquel le président de la République, Bazoum Mohamed, qui n'a pas hésité à prendre son téléphone et appeler l'équipe nationale en vue de la féliciter et l'encourager à persévérer pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Ici, quelques images d'illustration de cet appel téléphonique entre le président de la République, Bazoum Mohamed, et le 11 national. C'était hier, juste après cette rencontre entre le MENA et les Black Stars du Ghana. Parlons à présent de l'actualité ici à Niamey, qui est marquée par l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de l'acteur de la société civile et défenseur des droits humains, Abdoulaye Seydou. Ce dimanche matin, ce sont ses avocats qui ont donné de la voix. Ils ont dénoncé la procédure qui a amené à l'incarcération de leurs clients. Il y a eu violation flagrante de l'article 445 du Code de procédure pénale par le tribunal. Le conseil d'avocats de Abdoulaye Seydou a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le point avec Youssouf Haïdara. Les avocats étaient d'abord revenus sur les faits pour lesquels le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou Maïga, comparaissait devant le tribunal le 23 janvier dernier, puis de la procédure ayant conduit à son arrestation et mise sous mandat de dépôt. Au départ, notre client Abdoulaye Seydou était poursuivi pour production
et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Le 23 janvier 2023, les témoins ont comparu pour déposer, pour qu'ils soient entendus par le tribunal. À notre grande surprise, le procureur de la République, ayant constaté la présence des témoins dans la salle qui doivent déposer ou être entendus en audience publique, il a préféré complètement abandonner sa poursuite. Nous nous sommes demandé, normalement, le procureur de la République doit contribuer à la manifestation de la vérité. Il ne doit pas fuir le débat sur les événements, sur les infractions. C'est en ce moment qu'il a demandé au tribunal de le renvoyer à nous ce pouvoir. La procédure utilisée contre Abdoulaye Seydou Maïga est inédite dans l'histoire de la justice nigérienne et viole, selon le collectif des avocats, les dispositions du Code de procédure pénale. La justice par nature, c'est une valeur. Et vous convenez avec moi aujourd'hui, la lire que prennent les choses, la justice n'ira circuler. Et le fond dans cette affaire, c'est la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale, par le tribunal d'abord. Je lis pour l'opinion et pour l'histoire. S'il est fait déférer au tribunal correctionnel sous la qualification de délit et de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à mieux se prévoir. Qu'on nous dise en dehors de cette disposition s'il y a une autre disposition applicable. Et qu'on nous dise si c'est la base de cette disposition, le tribunal pouvait agir comme il l'a fait dans le cas du Sir Abdoulaye Seydou. Est-ce qu'on a besoin d'être juriste pour savoir, voilà ce que dit la loi. De la qualification correctionnelle retenue, des faits, objet de la citation directe, qui naissent des éléments de nature à faire croire que peut avoir une condamnation à une peine criminelle. Mais pour le savoir, mesdames, messieurs, il faut qu'on retienne le dossier. Il faut un débat au fond. C'est à l'issue d'un débat au fond qu'on peut savoir que cette affaire va nous entraîner à une peine criminelle. Donc le tribunal se déclare incompétent, renvoie le ministère public à mieux se pouvoir. Selon le collectif des avocats, les agissements qu'ils ont décriés montrent que la justice nigérienne est en péril. Et pour mettre fin à ces comportements qui, selon toujours les avocats, déshonorent les acteurs de la justice nigérienne, d'un commun accord dans l'optique d'établir toute la vérité sur les événements de Tamou, ils décident de porter l'affaire devant la cour de la CEDEAO. Et dans la même affaire, la section REPAD de Maradi exige une remise en liberté de son président. La structure régionale met en avant le principe de la présomption d'innocence. Reina Moussa pour d'autres précisions. Après les sorties médiatiques des différentes structures de la société civile nigérienne tendant à soutenir le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement et coordinateur du M62, c'est au tour de la section REPAD Maradi d'exiger la libération de Abdoulaye Seydou, inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Kolo le lundi 23 janvier dernier. Et au regard aussi des réserves, des présomptions d'accusation, nous estimons que notre camarade doit couvrir sa liberté et aussi il doit jouir des présomptions d'innocence afin que le nouveau dossier ficelé puisse suivre normalement le traitement normal et que la lumière puisse être faite. Nous en appelons aussi à l'endroit de tous les citoyens épris de paix, de justice, à se mobiliser pour une justice libre, équitable, au service exclusif du peuple et aussi défendre, vaille que vaille, les valeurs démocratiques et républicaines. Enfin, nous exigeons la libération de notre camarade injustement incarcéré et qu'il doit bénéficier de sa liberté pour pouvoir laisser la justice complètement faire son travail. Selon Abdulkader Abou, coordinateur REPAD Maradi, depuis un certain temps, le Niger fait face à des restrictions des espaces civiques au vu de certains constats. Plusieurs, après les tentations de manifestations sur les voies publiques, le REPAD avec le M70 sont des rares organisations ayant obtenu, parce que nous sommes soucieux de défendre les valeurs démocratiques. À chaque fois
on dépose des manifestations, des demandes de déclaration légale et que s'il y a interdiction, on obtempère pour respect des réglementations de la République. Et après un recours gracieux, nous avons obtenu à faire l'historique marche. Donc, où la marche étant pacifique comme étant libellée donc, dans la dite déclaration donc, du dépôt de la dite marche. Après cela, nous constatons aussi de la mauvaise gouvernance, du détournement des deniers publics, ça et là. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, section de Maradi, rappelle son engagement à défendre les valeurs de la République, les droits humains universels pour un Niger démocratique. Sur le même dossier, ce résumé du communiqué de presse publié par la Commission nationale des droits humains, la CNDH. La CNDH a dépêché une mission de monitoring à la prison de Kolo le vendredi 27 janvier 2023 avec comme objectif de s'entretenir avec le défenseur des droits humains et de s'enquérir des conditions de son arrestation et de sa détention. À la suite de cette mission, il ressort que les conditions de détention de Abdoulaye Seydou sont convenables. Toutefois, ce dernier se plaint des conditions de son arrestation selon le communiqué de la Commission nationale des droits humains, la CNDH. Autre aspect de ce journal, les ressortissants de la région de Tillabéri ont publié une déclaration de presse ce dimanche. Ils ont dénoncé la situation sécuritaire qui prévaut dans plusieurs communes de la région dans lesquelles les groupes terroristes font la loi. Ils ont dénoncé au passage la démission du gouvernement et interpellent les autorités de la 7e République sur la question. Des précisions, c'est avec Mohamed Alpha. Plus de 5 ans, la cohésion et la quiétude sociale sont mis à rude épreuve à cause de l'insécurité grandissante dans la région de Tillabéri. Ce dimanche 29 janvier 2023, les ressortissants de la région du fleuve se sont retrouvés à Niamey pour manifester leur mécontentement. Depuis plus de 5 ans, cette symbiose et cette harmonie légendaire connues sont mises à rude épreuve par une situation d'insécurité devenue permanente. La terreur s'y est installée, toutes les bases terroristes sont implantées dans cette zone. Depuis que les terroristes sont menacés du côté du Burkina et du Mali, ils se sont repliés sur les communes du Gorwol et de Bankilare. Aujourd'hui, toute la partie nigérienne de la zone de 3 frontières est sous contrôle terroriste, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra et plus précisément les communes rurales de Bankilare, Djagourou, Gorwol, Kokorou et Mehena. Face à cette situation sécuritaire pénible que traversent les populations de Tillabéri, les uns et les autres sont invités à faire preuve d'union et de raffermir les liens pour freiner les assauts des terroristes. Lançons un appel à toutes les populations de la commune du Gorwol et de Bankilare de se tenir prêtes pour défendre leurs terres, leurs biens, leur dignité devant cette adversité qui leur est imposée. Et que nous rendons responsable l'État du Niger et son gouvernement de tout ce qui adviendra. Exprimons notre vive préoccupation et notre indignation devant le laxisme de l'État du Niger face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone des 3 frontières. Les ressortissants de Tillabéri ont demandé au gouvernement à créer toutes les mesures idoines afin de mettre en nu le terrorisme. Exigeons la sécurisation de la zone des 3 frontières. Nous exigeons le retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs dans un bref délai. Nous exigeons la réouverture de toutes les écoles de la zone. Nous exigeons le renforcement de la sécurité de la zone pour une meilleure défense du territoire. Nous demandons la construction de 2 ponts sur le Gorwol pour une meilleure circulation. Les auteurs de la déclaration ont invité le gouvernement à réparer les antennes de téléphonie mobile, surtout d'organiser un forum sur le dialogue et la paix entre les communautés des zones concernées pour un avenir radieux. Dernier aspect de ce journal, les étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey ont procédé
Ce dimanche, une opération de lutte contre la vente des carburants fraudés sur le territoire du campus de l'Université Abdou-Mouni de Niamey, occasion pour ces derniers de plaider pour la réinstauration des franchises universitaires. Souleymane Ousmane pour d'autres précisions. Plus de 200 bidons vides d'essence et 30 autres contenant de l'essence saisis. C'est le fruit de l'opération de saisie engagée sur la cité universitaire de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, engagée par la CASO de l'ENUN, sur instruction du comité exécutif de l'ENUN. Désormais, il n'est plus possible de vendre le carburant fraudé sur le campus universitaire de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. C'est la décision prise par le comité exécutif qui a par ailleurs expliqué les raisons de sa décision. Conscient des enjeux qui se présentent dans cette fraude, dans cette vente du carburant volé, les étudiants nigériens inscrits à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey ont pris la décision de saisir et d'interdire définitivement toute vente du carburant volé ou fraudé sur le territoire du campus universitaire. Et c'est là pour faire en sorte que l'étudiant nigérien, en tant que citoyen, bon exemple de citoyen, puisse participer et contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le comité exécutif de l'ENUN, au regard de tous les dangers de ce phénomène, exige la restauration des franchises universitaires à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Avec la levée des franchises universitaires, on assiste à un grand danger et par conséquent, cette même fraude qui a occasionné cette levée des franchises universitaires, nous exigeons des autorités de créer toutes les conditions immédiatement de restaurer les franchises qui ont été levées pour lutter contre la fraude de carburant. Si c'est la fraude du carburant qui fera en sorte qu'elle soit levée, les franchises universitaires, l'étudiant s'engage à lutter contre cette fraude de carburant et par conséquent demande, exige la restauration des franchises universitaires. Pour plus de transparence et de citoyenneté, le comité exécutif de l'ONU a officiellement remis les bidons d'essence saisis au gouverneur de la région de Niamey qui a effectué le déplacement sur la cité universitaire de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey pour encourager et féliciter les étudiants pour cet acte patriotique qui, selon lui, participe pleinement au développement économique du pays. Fin de cette édition d'information sur Bonferré Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.